Merci et bonjour à tous. Je vais inviter Sophie Nadeau de l'ambassade des États-Unis à Paris à venir me rejoindre pendant que j'installe la petite présentation très illustrative en fait du propos qui vient de vous être tenu, propos très précis, donc je serai brève. Simplement, Sophie, pendant ces quelques instants, pourra vous présenter le mode de fonctionnement pour bénéficier de l'exposition Anne Morgan qui se constitue donc de 10 kakémonos sur l'œuvre du Card et d'Anne Morgan et de ses volontaires qui vient de vous être décrite dans une approche thématique et donc je laisse la parole à Sophie pour vous expliquer le côté plus pratique de cette exposition itinérante et pédagogique. Merci Mathilde. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Je me présente, je suis Sophie Nadeau, donc des services culturels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et à moi tout seul, je suis les messieurs de l'ambassade. Et pour reprendre la devise du Card, do right and fear no man. Merci à M. Christian Laude de son invitation. Notre ambassade souhaitait manifester son soutien à cette journée d'études. Votre capacité de mobilisation est assez impressionnante. Notre ambassade s'est associée au musée de Bérancourt l'année dernière pour réfléchir à un projet commun afin de commémorer à notre façon l'engagement des États-Unis pour 2017. Et puis nous nous sommes dit finalement, Mathilde et moi, que s'intéresser aux populations civiles, s'intéresser à l'action des femmes, ce serait peut-être une approche différente. Et ces messieurs se chargeront de parler du militaire, donc nous allons parler d'autre chose. Cette exposition que j'espère vous avez déjà peut-être aperçue en bas au pied de l'escalier mais qui sera présentée toute la journée est à votre disposition. Nous sommes ravis d'en donner la primeur à l'Académie d'Amiens. Elle a été conçue par Mathilde elle-même du musée de Bérancourt et nous assurons sa conception, sa création et sa logistique. Vous avez, je pense qu'il y a le visuel, j'espère qu'il s'affiche en même temps, il y a un petit flyer qui vous a été distribué, vous avez toutes les informations pratiques sur cette exposition que nous aimerions faire circuler dans un maximum d'établissements scolaires de votre académie, puisque vous êtes concernés au premier chef. Donc cette exposition Anne Morgan, pionnière de l'humanitaire dans la Grande Guerre. Alors le visuel est un petit peu saumon, je tâcherai de corriger un petit peu le tir pour le prochain tirage, mais nous espérons, nous l'avons conçu comme un outil pédagogique et nous vous invitons à le considérer, à le regarder et nous tenons à votre disposition pour l'aspect purement logistique et elle sera basée essentiellement au musée de Bérancourt pour naviguer facilement au sein de l'académie. Tous les renseignements sont sur ce flyer avec mes coordonnées directes et elles sont également disponibles en bas près des kakémonos que vous avez aperçus. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée d'études et bonne journée. Au revoir. Je passerai donc très vite finalement sur les premières diapositives que j'avais préparées puisqu'elles vous ont été très bien expliquées par M. Philippe Nivet. Simplement, donc, ce sera l'occasion pour moi de vous montrer les ressources du musée de Bérancourt qui consistent principalement en un immense fonds photographique puisque nous avons plus de 3000 clichés environ et autant de plaques de verre de ces photographies prises entre 1919 principalement et 1924 en ce qui concerne l'activité du Card. Nous bénéficions également et nous conservons dans notre fonds de très nombreuses boîtes d'archives qui, elles, donc recensent davantage de documents papier, que ce soit les publications du Card, dont vous parlez tout à l'heure du bulletin hebdomadaire Under the Flags, et donc un nombre absolument colossal d'informations que malheureusement, même nous, en 2015 maintenant, nous n'avons pas eu le temps d'étudier précisément pour comprendre et appréhender véritablement la vision globale qu'Anne Morgan avait de la reconstruction, parce que je crois que c'est quand même ce qui constitue en tout cas une des caractéristiques très spécifiques d'Anne Morgan dans sa vision de la reconstruction. Monsieur Nivet tout à l'heure parlait de l'ouvrage et du catalogue d'exposition en partenariat avec l'Historial de Péronne qui avait été publié en 2002 sur l'action de ces femmes américaines dans la région. J'aurais été ravie de vous en faire la publicité aujourd'hui. Malheureusement, 13 ans après, il est épuisé et donc c'est pour cela que nous nous attelons aujourd'hui, notamment sur le site internet du musée, à mettre un maximum de ressources en ligne afin que vous, professeurs, mais aussi vous, public, puissiez
avoir une vision un petit peu plus juste de ce que nous recelons dans nos fonds et dans nos collections. Voilà, tout d'abord, quelques images très rapides pour vous remettre un petit peu Anne Morgan dans ce contexte d'une très bonne famille, évidemment issue de la très haute société américaine. Vous reconnaîtrez John Pierpont Morgan et juste à côté, c'est des portraits d'Anne Morgan étant plus jeune. Je passerai très rapidement puisqu'on en a déjà parlé. Également, cette jeune femme donc, prédestinée à une vie toute tracée dans cette haute société américaine et plutôt destinée à être une future mondaine et qui donc, comme vous l'avez compris, va complètement changer l'itinéraire de sa vie et ce parcours tout tracé. Vous la voyez ici par exemple au Bradley Martin Ball de 1897, vêtue dans cette magnifique robe de Pocahontas, n'est-ce pas? Et juste à côté, vêtue dans une robe élisabéthaine. Donc vous voyez qu'au départ, elle n'est pas du tout prédestinée à cette vie d'engagement humanitaire. On vous en a parlé également, son engagement au social auprès des classes qu'on appelle classes laborieuses, classes ouvrières, et notamment de la place des femmes dans ces différentes classes sociales, puisqu'elle va intervenir notamment lors de grèves, que ce soit à Chicago, mais également en Pennsylvanie, lors de grèves des mineurs en 1910. Je passe très vite sur tout cela. Elle a publié également des ouvrages dont nous avons évidemment des exemplaires au musée, notamment The American Girl, dans lequel elle manifeste son intérêt pour les loisirs des travailleuses. Et donc cette thématique, en fait, c'est un peu le fil rouge de sa vie, pas seulement l'aspect professionnel de la vie des femmes, mais également tout ce qui est autour, c'est-à-dire la vie familiale, la vie du loisir et aussi un petit peu de plaisir dans les sphères. En 1907, donc, elle rejoint, elle réside régulièrement en France, mais notamment à Versailles. Donc, on vous a parlé déjà de ce couple d'Elizabeth Marbury et d'Elsie de Wolfe qui vont l'accompagner pendant toutes les premières années d'engagement humanitaire, notamment à travers l'American Fund for French Wounded, dont nous possédons plusieurs boîtes d'archives et notamment donc, de photographies ou d'affiches, comme vous le voyez à l'écran. Et c'est donc la première organisation dans laquelle Anne Morgan va s'engager, mais cette organisation est à destination des soldats blessés, et donc c'est suite à cela que Anne Morgan va un peu faire sécession de cette première organisation pour créer d'abord une section civile qui, donc, comme vous l'avez compris par l'intervention précédente, est à l'origine même de la naissance du CARD en 1918. Voici donc quelques exemples des photographies que nous possédons dans notre fonds et qui concernent l'action du CARD. Vous voyez ici donc deux portraits d'Anne Morgan. Elle se trouve à gauche de la photographie et vous reconnaissez peut-être à ses côtés Anne-Marie Dyke, donc médecin canadienne et amie d'Anne Morgan, qui l'a rejointe à Blérancourt et qui était la directrice opérationnelle, si je puis dire, du centre de Blérancourt. Elles arrivent ici, donc ici il s'agit d'une photo de la section civile, donc en juillet 1917, avec les premières volontaires lorsqu'elles débarquent au château de Blérancourt. Si certains d'entre vous le connaissent, vous reconnaîtrez l'arche monumentale qui jalonne l'entrée de la terrasse du château du XVIIe, et vous le voyez ici, elles se sont installées dans des baraquements, puisqu'évidemment la région étant détruite à 90%, il n'y a plus grand-chose et plus beaucoup de murs qui tiennent encore debout. Nous sommes ici en zone rouge, région considérée comme infertile car truffée de buts, et je vous montre ici très rapidement quelques clichés qui illustrent l'état de délabrement de la région et notamment de l'Aisne en 1917 puis 1918. Vous le voyez ici par exemple, la jeune femme en blanc est une infirmière visiteuse du CARD qui vient donc vraiment au plus près des populations pour dispenser des soins vraiment de premier secours et de première urgence. Et puis il faut également, et vous le voyez ici avec l'aide de soldats, alors il y a des soldats français, des poilus qui viennent en aide au CARD, mais il y a aussi des soldats américains, comme vous le voyez ici, pour nettoyer les champs et les sols des débris métalliques et autres buts qui jalonnent encore le territoire.
On vous a parlé également des distributions de première urgence, que vous voyez ici en 1917, l'hiver 1917. Et en effet, ces distributions se feront petit à petit, non pas de manière purement gratuite, mais contre des sommes modiques afin que les populations ne soient pas dépendantes de l'aide et de la charité américaine, mais qu'elles regagnent leur autonomie petit à petit. Cette carte, qui j'espère est visible un tout petit peu à l'écran, mais en tout cas que vous pourrez retrouver sur un des roll-up, un des kakémonos de l'exposition au rez-de-chaussée, vous montre le principe de rayonnement du CARD, puisqu'en effet, à partir des 5 centres qui vous ont été décrits tout à l'heure, que sont Blérancourt, Coucy-le-Château, Annecy, Soissons et Vic-sur-Aisne, à partir de ces 5 centres, et grâce au fort de T, donc ces voitures que le CARD importe des États-Unis, les infirmières visiteuses et les chauffeuses vont pouvoir desservir 130 villages, 5 centres pour 130 villages, et donc vous comprenez très rapidement le principe de rayonnement autour de ces centres. Une photo donc parmi de nombreuses que nous avons de ces fameuses chauffeuses, donc jeunes femmes américaines pour la très grande majorité, qui repassent donc leur permis de conduire en France, une fois arrivées en France, et qui doivent évidemment se débrouiller quelque peu de mécanique, puisque les routes sont, si ce n'est complètement dévastées, en tout cas dans un piteux état, et de nombreuses volontaires en parlent dans leurs lettres. Il faut donc savoir relancer un moteur, changer une bougie, changer une roue, etc. Elles vont donc au plus proche des populations, comme vous le voyez ici, pour véritablement venir en aide aux personnes les plus démunies. Vous le voyez ici, un des premiers ravitaillements de pain à Blérancourt, avec cet enfant cramponné à sa miche de pain. Et ici également, pas simplement des denrées alimentaires, mais du petit mobilier qui est récupéré en fait dans les rues des maisons afin d'être redistribué. Et nous avons dans nos archives les listes précises, famille par famille et visite par visite, de ce qui est donné ou pourvu par le CARD aux familles qui sont revenues dans la région de Blérancourt et du Soissonnais en général. La remise en culture également, sur laquelle je passe rapidement. Anne Morgan fait importer des tracteurs Ford des États-Unis également pour remettre en culture et va plébisciter la création de coopérations agricoles par les familles d'agriculteurs, mais dont beaucoup ont perdu les hommes et les bras malheureusement pendant la guerre. Et donc grâce à ce système de coopératives et de syndicats agricoles avant l'heure, Anne Morgan incite ainsi les populations locales à reprendre leur terroir et leur territoire. Nous avons parlé des ateliers de reconstruction, je ne m'appesantis pas dessus, et également des dispensaires, des soins donc, médicaux et infirmiers. Anne-Marie Dyke était une médecin canadienne, et nous avons également évoqué la personnalité de Mary Breckenridge, qui était une infirmière professionnelle, qui vient donc dispenser son aide pendant l'action du CARD, et qui, à l'issue du CARD, est une des rares volontaires à avoir poursuivi son action, puisque dans les années 20, elle revient aux États-Unis et crée un système d'infirmières visiteuses, mais à cheval dans les Appalaches, pour venir en aide aux femmes qui sont isolées dans ces montagnes des Appalaches. Nous avons parlé des bibliothèques de Jersey Carson, qui était bibliothécaire donc à la New York Public Library, et également donc de ces fameuses bibliothèques ambulantes qui sont les ancêtres de nos bibliobus, sans aucun doute, puisqu'en effet, la mairie de Paris, avant de ces bibliothèques circulantes et du système Dewey importé donc, des États-Unis, et propose aux volontaires du CARD de venir installer une bibliothèque américaine à Paris, ce qui ne se fait pas sans fracas, parce qu'à l'époque, l'École nationale des Chartres a un petit peu le monopole de la formation des bibliothécaires. Les volontaires du CARD vont donc former des bibliothécaires français et françaises à ce système Dewey, qui, je vous le rappelle, régit encore tous et toutes le système de rangement de nos bibliothèques. Et le principe des bibliothèques circulantes est également présenté à l'exposition coloniale de 1931 et devient ainsi donc l'ancêtre de nos bibliobus, puisqu'elle y connaît un grand succès. À chaque fois, vous aurez remarqué que Anne Morgan s'astreint à engager des professionnels et non pas simplement des volontaires qui n'auraient que la bonne volonté, ce qui est déjà très utile dans ces périodes, mais vraiment des professionnels afin de pouvoir transmettre leur savoir
aux personnes qui habitent sur place et ainsi de pérenniser son action une fois le CARD retiré du territoire du Soissonnais. On vous a parlé tout à l'heure d'Agnès Doran pour le sport. Certains sports sont importés des États-Unis, car peu pratiqués en France et surtout peu pratiqués par les filles. Vous aurez connu une scène de danse dans le style d'Isadora Duncan sur votre droite, mais le lancer de javelot pour les femmes et les jeunes filles est à l'époque très peu répandu en France. C'est entre autres le baseball, la course de vitesse et le saut en hauteur qu'elle propose également aux jeunes filles et qui est évidemment une innovation pour la période. Anne Morgan et les volontaires du CARD sont très attachés également au renouveau des fêtes, non pas dans une forme d'impérialisme américain, loin de là, mais au contraire de renouveau des fêtes traditionnelles, locales, des jeux picards. Par exemple, le CARD fait restaurer le jeu d'arc de Blérancourt et il fait également installer un jeu de boules picard sur les plates-bandes, sur les parterres du jardin de Blérancourt. Donc, absolument pas de Père Noël Coca-Cola, qui ne viendra qu'une trentaine d'années plus tard, mais au contraire, véritablement des fêtes locales et régionales. Le scoutisme, je n'en reparle pas, nous en avons déjà parlé, et également le principe de fundraising et ce que nous on appellerait maintenant la communication. Anne Morgan est très visionnaire en ce sens, puisqu'elle délègue dès 1919 un opérateur cinématographique et un photographe pour saisir dans l'instant, même si en fait les photos sont posées, l'action des volontaires. Évidemment, il s'agit de montrer l'état de délabrement de la région et la pertinence de l'action du CARD pour lever des fonds auprès d'amis et de mécènes américains. Anne Morgan fait notamment, nous passons ici dans le domaine plutôt des archives documentaires, fait diffuser ses films, et notamment des films de présentation de l'action du CARD, en avant-première par exemple de Billy the Kid, où Charlie Chaplin soutient l'action du CARD, ce qui évidemment permet une grande diffusion et une grande publicité de l'action d'Anne Morgan en France, mais surtout aux États-Unis. Elle fait publier également un très grand nombre de brochures, donc de levée de fonds, et également, vous le voyez, donc d'invitations à des soirées, des galas de charité, que ce soit lors d'une pièce de théâtre comme Alice au Pays des Merveilles ou de la soirée de gala au Trocadéro. Nous passons sur les chiffres parce qu'il ne s'agit pas vraiment... Enfin, disons que ces chiffres sont issus des ressources que nous avons, c'est-à-dire des très nombreuses et multiples boîtes d'archives et autres publications du CARD. Vous le voyez, environ entre 1919 et 1924, 5 millions de dollars distribués, et tout d'abord récoltés et ensuite distribués aux différents centres du CARD afin de mener à bien ces actions et également de très grand nombre d'informations, de brochures et de publications et de meetings, de rencontres simplement pour faire connaître l'action du CARD. Le casque, comme M. Nivet le mentionnait très justement, donc le Comité américain de secours civil, Anne Morgan revient en 1939. Nous avons dans ce cadre, pour cette organisation, un fonds de photographique un peu moins développé que pour le CARD. En revanche, nous conservons toutes les archives du casque. Nous n'avons nous-mêmes pas complètement exploité parce qu'il y a en vérité trop de documents, mais en revanche, cela permet tout de même un accès thématique à des informations très précieuses et surtout très précises pour l'époque. Anne Morgan donc décède en 1952 et ce qui marque sa vie tout de même, c'est l'éternelle reconnaissance du gouvernement français tout au long de son action depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à son décès. Et vous le voyez ici, la plaque d'honneur qui est posée aux Invalides donc pour commémorer son action à côté d'une photo de la remise de la Légion d'honneur qu'on évoquait tout à l'heure et de son tableau de médaille qui, comme vous le voyez, est relativement fourni. Pour ce qui est maintenant de l'histoire d'aujourd'hui et de l'héritage de l'action d'Anne Morgan aujourd'hui, tout d'abord, tout ce qui est hors du musée, ou en tout cas une partie de ce qui subsiste encore, les foyers et les bibliothèques ont été, comme vous l'avez compris, donnés aux différentes municipalités qui ont fait perdurer ces fonctions sociales et éducatives jusqu'à nos jours. Donc la plupart des maisons d'Anne Morgan, ou des maisons du CARD plus précisément, conservent leurs fonctions sociales encore aujourd'hui, que ce soit à Nizy ou à Soissons. Certains d'entre vous connaissent peut-être juste à droite du parvis de la cathédrale une maison qui s'appelle la Goutte de lait, qui est inscrite
dans ce très beau lettrage des années 20, et qui en fait est la version pérenne de la goutte de lait qu'a financé en très grande partie Anne Morgan et Picard pour distribuer aux nouveau-nés et aux jeunes mères du Soissonnais juste à l'issue de la Première Guerre mondiale du lait stérilisé dans des biberons stérilisés. Et cette maison de la goutte de lait qui existe encore aujourd'hui et qui abrite encore un cabinet d'infirmières libérales et une association pour les enfants malvoyants a donc conservé cette fonction médico-sociale. Et puis également, on vous parlait tout à l'heure de l'association d'hygiène sociale de l'Aisne, qui est à la mort d'Anne Morgan devenue l'AMSAM, l'aide médico-sociale Anne Morgan. On ne peut mieux faire pour léguer un héritage que d'y ajouter son nom, et qui emploie encore aujourd'hui environ 400 infirmières qui, sur le même principe des infirmières visiteuses, vont dispenser, grâce à un parc de véhicules, des soins à domicile. Et puis, Et puis, il y a le musée franco-américain que, modestement, je représente ce matin ici, qui pour l'instant est en travaux, puisque nous faisons l'objet d'une extension dont l'ouverture est prévue pour juillet 2016, du moins la fin du printemps 2016. Ce musée avait été créé donc par Anne Morgan en 1924 pour commémorer l'amitié franco-américaine et notamment l'action des volontaires, du CARD, mais pas seulement, puisque nous avons dans nos fonds des objets relatifs à d'autres organisations humanitaires américaines, notamment l'American Field Service. Certains d'entre vous qui auraient visité le musée avant sa fermeture se rappelleront peut-être de cette ambulance de 1917, qui est le seul original qui nous soit parvenu encore au monde. Donc cette ambulance de l'American Field Service qui réunissait de jeunes diplômés d'Harvard, Yale et autres grandes universités américaines et qui se sont engagés dans cette première guerre avant que les États-Unis n'y entrent officiellement. Et donc, au péril de leur vie, parce qu'ils allaient sur le front ramasser les blessés, mais également au péril de la perte de leur citoyenneté américaine, puisque les États-Unis voulaient conserver leur neutralité jusque-là. Également une très belle tête de Séminole, un insigne d'avion que vous voyez ici en bas à gauche, et qui lui est un fragment en fait d'un avion de l'escadrille Lafayette qui réunissait une quarantaine de pilotes américains venus donc voler sous pavillon de la Légion étrangère jusqu'en 1917, là aussi pour venir en renfort, disons, en soutien aux armées françaises, mais M. Caspi vous détaillera tout ça, je suppose. Et puis donc l'affiche de l'American Folk for French Wedding que nous avons vue tout à l'heure. Pour ce qui est du CARD, outre les archives et le grand fonds photographique, nous avons donc dans nos collections un certain nombre de pièces de mobilier. Vous voyez ici des étagères, chaises et bibliothèques, et surtout collection de livres de ces sections enfantines des bibliothèques du CARD. Et puis je vous ai mis pour mémoire une photo d'un des médaillons avec ce très beau griffon qui était l'emblème des volontaires du CARD. Faire vivre cet héritage aujourd'hui, c'est évidemment le faire vivre à travers des expositions. Nous avons l'immense chance de bénéficier de l'aide de l'Association des Amis Américains de Blérancourt, des American Friends, qui font tourner depuis 2010 maintenant une exposition de photographie aux États-Unis, donc de photographies évidemment issues des collections du musée. Et puis nous avons depuis peu mis en ligne, dans le cadre du Centre national du cinéma, nous avons mis en ligne les films produits pour le CARD entre 1919 et 1924. Donc vous pouvez les retrouver en ligne et ils sont extrêmement intéressants, bien que muets, mais avec des cartons bilingues pour vous expliquer où nous sommes, que se passe-t-il et que fait-on dans l'Aisne à l'issue de la guerre. Nous avons également créé, en partenariat avec la communauté de communes du Val de l'Ailette, un parcours, un circuit qui s'appelle Sur les pas d'Anne Morgan, dont vous retrouverez la petite brochure en bas au rez-de-chaussée, et qui donc permet de créer un circuit entre ces 5 centres du CARD et de montrer dans chacune de ces villes l'héritage encore pérenne et persistant de l'action du CARD et d'Anne Morgan dans la région. Le visiteur y est aidé par des panneaux totems, une application mobile, et également nous avons pris l'initiative d'arborer sur les fenêtres des monuments, de certains monuments publics de ces villes, des visages qui nous interpellent, des visages issus des photographies du CARD et qui nous interpellent sur ce que serait la guerre peut-être aujourd'hui.
Enfin, l'exposition pédagogique que Sophie Nadeau vous présentez brièvement, il s'agit donc d'une suite de 10 panneaux, 10 kakémonos, qui sont à votre disposition pour étudier cet engagement civique, car je crois que c'est quand même la valeur la plus importante et que l'on doit retenir dans cette action du Comité américain pour les régions dévastées. Nous y avons ajouté des livrets, simplement ajouté des ressources, et également de très nombreuses ressources en ligne que vous trouverez sur notre site internet ou sur la page concernant l'exposition pédagogique Anne Morgan sur le site de l'ambassade des États-Unis. Voici donc pour mémoire la petite affiche et flyer que vous retrouverez au rez-de-chaussée. Voilà. Pour conclure, je vous laisserai, vous le ferez mieux que moi, lire les 10 commandements, si je puis dire, du Comité américain pour les régions dévastées. Le plus important et le plus synthétique étant sans doute le dernier, c'est-à-dire aider les gens à s'aider eux-mêmes, ce qui est le principe même de l'humanitaire. Je vous remercie.